On va continuer avec une autre fonctionnalité super intéressante qui est arrivée assez récemment dans les réflexes numériques. C'est le Live View, ou la possibilité de prendre des photos grâce à l'écran, en se servant de l'écran comme viseur et non plus avec le vrai viseur prévu pour au départ. Il faut savoir que c'est assez nouveau parce que la conception même du réflexe, à savoir que la lumière rentre par l'objectif et réfléchit par un miroir à 45 degrés, puis dans un prisme ou un miroir en haut et ressort par le viseur. Le fait que quand on déclenche, ça soulève le miroir pour laisser la lumière rentrer et exposer le capteur, tout ça, ça fait que techniquement, on ne peut pas viser sur cet écran. C'est pas prévu pour, voilà, et on peut pas avoir le viseur en même temps que l'écran, contrairement à ce qui est possible avec les compacts numériques. Pourquoi ? Parce que dans un compact, le viseur qui est là, c'est ni plus ni moins qu'un trou dans votre boîtier qui vous permet juste de voir quelle zone est cadrée. Il y a un système de loupe un petit peu pour vous permettre de zoomer et de savoir qu'est-ce qui va être pris en compte ou non dans l'image, mais ça s'arrête à peu près là. Dans le réflexe, le gros avantage, c'est que vous visez au travers de l'objectif et que c'est ce même objectif qui sert pour ensuite laisser rentrer la lumière pour exposer le capteur. Donc c'est quelque chose d'assez novateur, le Live View. Et le principe, c'est tout simplement de relever, je mets comme ça, relever le miroir pour laisser la lumière rentrer et exposer le capteur. Ça veut dire que vous ne voyez plus rien dans le viseur, mais par contre, en même temps, il y a un traitement informatique, ce qui expose, la lumière qui est perçue par le capteur est aussi transmise sur l'écran. C'est le principe de fonctionnement des compacts numériques. C'était pas faisable auparavant parce que relever le miroir, ça demande pas mal d'énergie, ça consomme de la batterie, et laisser le miroir relever longtemps, c'était quelque chose qui était vraiment pas prévu dans le fonctionnement. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne maintenant, si il verrouille le miroir à son état relevé, histoire que ça consomme pas de la batterie inutilement. Toujours est-il que ça fonctionne et que maintenant on a la possibilité de viser directement avec l'écran. Alors c'est assez récent et par exemple sur cet EOS 40D, c'est la première génération d'appareils à embarquer ce système. C'est malgré tout quelque chose d'assez contraignant et le réflexe c'est vraiment pas prévu pour être utilisé comme ça, mais ça dépanne. Alors, le plus gros problème, c'est le fait que l'autofocus, qui sert donc à la mise au point, ne fonctionne pas dans ce mode de prise de vue. C'est-à-dire que si je déclenche, la mise au point n'est pas refaite. Maintenant, sur les dernières générations, il y a un nouveau système de mise au point qui a été intégré et qui permet malgré tout de faire la mise au point quand on est comme ça dans un mode de Live View. Il faut savoir que l'autofocus du réflexe a un mode de fonctionnement très différent de l'autofocus des compacts numériques. Donc en gros, pour pouvoir intégrer ce type de fonctionnalité dans un réflexe, ils ont été obligés de mettre les deux modes. Le mode classique des réflexes quand on n'utilise pas le Live View et le mode spécial compact, on va dire, quand vous êtes en mode Live View. Ce que ça veut dire, c'est que même si l'autofocus fonctionne sur les réflexes récents en mode Live View, il sera de moins bonne qualité avec des performances moins bonnes que celles qu'on obtient quand on n'utilise pas ce mode-là, ce mode de Live View, et qu'on utilise l'autofocus spécifique du réflexe tel qu'il a été conçu pour depuis des dizaines d'années. Donc ça reste encore un mode un petit peu, je dirais pas gadget parce que ça peut être pratique et ça peut dépanner dans pas mal de situations, mais c'est clairement pas prévu pour. Par exemple, sur ce boîtier, pour pouvoir faire la mise au point, soit on la fait manuellement,
Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il suffit en fait d'appuyer sur un petit bouton qui s'appelle AF On. Si j'appuie dessus, ça va abaisser le miroir, donc ça va couper le Live View. Ça va utiliser la mise au point classique du réflexe, donc ça va être très rapide après pour faire la mise au point, et de nouveau remonter le miroir pour que je puisse continuer à voir ce que je cadre sur l'écran. Donc je vous montre par exemple, si je fais AF On, ça fait du bruit comme si on prenait une photo. D'ailleurs, si je laisse le doigt appuyé, ça continue à faire la mise au point, mais on ne voit rien, ça affiche rien sur l'écran. Et dès que je relâche le bouton, clac, je récupère la visée. Donc c'est pas très très adapté. L'autre moyen, c'est tout simplement de basculer en mise au point manuelle et d'utiliser la bague de réglage de mise au point. Ça peut être pratique quand on fait de la macro, qu'on a mis son appareil photo tranquillement sur un trépied. On peut en profiter. C'est agréable de pouvoir viser sur l'écran. Et puis, on peut régler la mise au point sans problème avec la bague. Alors, je dis sans problème, mais l'écran, même s'il est assez grand, c'est quand même un peu petit pour ça. Du coup, on a la possibilité d'utiliser le plus et le moins pour zoomer. Et je ne sais pas si vous voyez, on est en mode x5 ou x10. Quand on est en mode x10, c'est tout de suite beaucoup plus simple de faire la mise au point à la main. Ça permet de faire une mise au point très très précise. En tout cas, quand on est sur trépied, parce que là, à x10, ça bouge quand même un petit peu. Et encore, j'ai pas zoomé. Si là, je me mets à 55 mm, le réglage de mise au point devient très très délicat parce que je bouge. Et pourtant, je peux aussi activer le stabilisateur pour m'aider un petit peu à faire la mise au point. Quand j'appuie à mi-course, ça fait tourner le gyroscope qui est dans l'objectif qui permet de stabiliser la visée. Ça aide un petit peu. Voilà, c'est un mode pratique, j'ai pas besoin de vous expliquer. Si vous avez déjà utilisé un compact, ça peut être super pratique pour faire des photos à bout de bras au-dessus de la foule. C'est bien, on arrive, même si l'écran n'est pas orientable, ça permet d'avoir une petite idée de ce qu'on cadre. Même chose, si vous voulez mettre votre appareil au ras du sol, vous le posez par terre, vous l'inclinez un peu vers le haut, et puis vous avez une petite idée de ce que vous cadrez. On perd pas mal d'avantages quand même du réflexe, à savoir que dans le viseur, c'est quand même là qu'on a une précision dans le cadrage et dans le fait qu'on a une notion de la profondeur de champ, de ce qui sera englobé ou non dans l'image. Ça reste quand même, le viseur reste quand même l'outil principal pour faire une photo. Le Live View, ça dépanne. Comme je vous le disais, c'est pas si gadget que ça. Ça peut être agréable à utiliser sur un trépied. Donc, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Généralement, c'est un peu caché. Pour y accéder sur cet appareil, il faut un peu aller sur un menu, sous-menu, pour commencer à désactiver le Live View. Mais vous verrez, je vous en reparlerai plus tard. Il y a une fonction qui permet de personnaliser certains boutons du boîtier. Et dans mon cas, le bouton du milieu de la molette sert à activer ou désactiver le Live View. Et comme ça, c'est beaucoup plus accessible plutôt que d'aller se balader dans trois menus. Voilà pour cette fonctionnalité. Il y en a encore d'autres. Courage, on continue.